Depuis le début de l'invasion, la Russie a déporté 2,8 millions d'Ukrainiens sur son territoire. La localisation de bon nombre d'entre eux reste inconnue. Mais pourquoi les Russes volent-ils des Ukrainiens? L'objectif premier n'est pas de gagner du territoire, mais de détruire toute forme de résistance à la racine. S'il n'y a plus personne, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un autre motif caché. Au cours des 10 dernières années, le nombre des jeunes femmes russes âgées de 20 à 29 ans a diminué de près de 40%, soit 4,6 millions de personnes en moins. La guerre et l'émigration n'ont fait qu'aggraver la situation. La Russie enlève des enfants ukrainiens pour les rééduquer dans des familles russes et des femmes pour qu'elles accouchent. Cependant, cette pratique criminelle de déportation forcée ne date pas d'aujourd'hui. 1940-1941. Occupation militaire de l'Estonie. Les Estoniens sont emmenés en URSS et remplacés par des Russes. Suite à l'occupation des pays baltes de 1944, les Lettons et les Lituaniens ont vécu la même chose. 1944. Crimée. Sans sommation, à 3 heures du matin, les Russes commencent la déportation forcée des Tatars de Crimée. Leur excuse fictive est que les Criméens soutiennent le fascisme. Ces derniers sont envoyés en Russie. Près de 10 000 personnes se retrouvent immédiatement dans des camps de concentration et de travaux forcés. 1947. La ville de Königsberg est devenue Kaliningrad. Il ne reste que 20 000 des 300 000 Allemands qui habitaient la ville. Les autres ont été déportés et remplacés par des Russes. Se qualifiant de successeur de l'URSS, la Russie perpétue une tradition de totalitarisme et de crimes contre l'humanité. Depuis le début de l'occupation de la Crimée en 2014, selon les estimations du Majlis, entre 600 000 et 1 million de Russes se sont installés sur la péninsule. Ce sont ces mêmes Russes qui voteront ensuite pour la Russie et qui soutiendront l'occupation. Des gens sont constamment déportés des territoires occupés de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson, sous prétexte d'une évacuation obligatoire. Mais l'évacuation n'est possible que dans une seule direction, vers la Russie. Lors de ce soi-disant filtrage, les personnes sont entièrement fouillées, déshabillées et leurs données biométriques sont collectées. On inspecte leurs papiers, leurs téléphones, leurs correspondances personnelles et leurs photos. On les interroge sur leur opinion politique et sur leurs proches. Des témoins racontent qu'ils ont été détenus dans des cellules surchargées dans des conditions intolérables pendant des périodes allant de quelques heures à presque un mois. Il est même arrivé que des parents soient détenus alors que leurs enfants étaient déportés. À l'heure actuelle, 21 camps de ce type ont été découverts. On vous le répète encore une fois, assimilez bien l'information. De nos jours, dans un monde où l'intelligence artificielle et les prototypes de voitures volantes existent, où nous avons pour projet de coloniser Mars, les concepts de génocide, de camps de concentration et de nettoyage ethnique sont toujours d'actualité. L'Ukraine fait tout son possible pour que son peuple rentre chez lui. Les médiateurs et les organisations de défense des droits de l'homme se battent quotidiennement pour ça. Mais pour que ça arrive le plus tôt possible, l'aide du monde entier est nécessaire. Vous pouvez aussi nous aider. Rejoignez-nous.